Donc, bienvenue à la masterclass Les archétypes souffrants impactent sur mon système nerveux et sur mon ancrage. C'est une série de 4 masterclass qui va avoir lieu de janvier à février, où on va aujourd'hui s'axer sur le système nerveux. La prochaine sera sur le système lymphatique, la troisième sur le système digestif et la quatrième sur le système des fascias. Donc, on y va. Bienvenue. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis maître émotionnel. Je suis expert dans la blessure, expert dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation et de persécution. Je suis créatrice de quêtes de guérison urbaines qui sont nécessaires, voire non négociables, quand on travaille avec moi sur les archétypes souffrants. Et je suis prêtresse de l'ère du Verseau. Donc, j'œuvre avec les professionnels de l'accompagnement depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. J'accompagne un mouvement initiatique où j'offre des espaces et des parcours d'évolution pour les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde qui ont besoin d'être chouchoutées. Ça passera par vous, ça passera par nous, le changement. Donc, si tu es là aujourd'hui, tu es plein de sourires, mais tu portes beaucoup de choses, d'où l'illustration de l'image avec tous ces fardeaux. Et il est possible que tu aies besoin de valider ta valeur professionnelle, c'est-à-dire être reconnu pour ton expertise et ton impact. Il est possible que tu aies besoin de gagner en confiance pour t'affirmer dans ton rôle sans te sentir un imposteur ou insuffisante. Et il est possible que tu souhaites développer ta posture pour affiner ta présence, pour inspirer respect et confiance. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est des aspirations bien plus que ça. Non, ton rêve n'est pas de gagner 1 milliard de dollars, mais tout simplement, en réalité, tu aspires à la sérénité intérieure. Tu veux te sentir en paix avec qui tu es et ce que tu offres. Tu aspires en réalité à l'assurance. Tu veux être confiante dans ta valeur, indépendamment des attentes extérieures. Tu aspires en réalité à de la fierté. Tu veux être fier de ta contribution et de ton impact et tu aspires en réalité à ta liberté. Tu veux pouvoir agir et t'exprimer librement sans te limiter. Donc, je t'invite déjà à m'écrire en commentaire sur les 4, lequel en ce moment est prioritaire pour toi, ta sérénité, ton assurance, ta fierté et ta liberté. Bien sûr, tu auras le droit aux 4. Et de toute façon, ils sont tous interreliés. Mais il y a des périodes où on est plus focus sur certains items. Donc, n'hésite pas à me partager dans le chat ce qui est prioritaire pour toi en ce moment. On va rester ensemble environ 1 heure. Je t'invite à bien t'hydrater. Le PDF sera remis à la disposition à la suite du replay. Et je voulais t'inviter à apprivoiser que mes masterclass, ce sont des mises à jour. Donc, si tu te sens un petit peu chamboulé ou désorienté, c'est normal, ça veut dire que ça œuvre en dedans. Je vais prendre le temps de te lire. Alors, la priorité pour Delphine, c'est la sérénité. Hmm. Après, nous avons la sérénité pour Ayat aussi. Et alors, est-ce que Céline va nous dire la sérénité aussi? L'assurance. Bien. Ce sont des besoins sains. Continuons. Donc, on va, dans cette masterclass aujourd'hui, voir 6 archétypes. Je vous ai préparé, durant le cheminement de cette série de 4 masterclass, on va travailler sur différents archétypes à chaque fois pour que tu puisses identifier lesquels résonnent le plus. Ce sont des archétypes souffrants, hein. Souffrants, ça veut dire que ça ne supporte pas ton souffle de vie. Donc, on démarre avec la première, qui est l'archétype de la médiatrice. Alors, la médiatrice, elle est hyper rayonnante, hein, et pourtant, tu peux faire des screenshots, si tu veux, de l'écran ou prendre des notes. La médiatrice, elle porte de l'hypervigilance constante pour éviter les conflits. Ça se ressent au niveau du système nerveux
dans des tensions au niveau de la nuque, des épaules et de la cage thoracique. Ça va activer une suractivation du système sympathique qui va donner du stress chronique et qui empêche la relaxation. C'est ce qui fait que ben, tu as des difficultés à te poser ou bien sûr, par exemple, au moment tu vas te détendre 5 minutes avant de partir, tu vois. La médiatrice, elle est dépendante aux autres dans une relation unilatérale. Elle est facilement manipulée au niveau émotionnel parce qu'elle est exploitée par son besoin de maintenir de l'harmonie. Elle a besoin d'être perçue comme bonne et aimable euh, et elle a peur du conflit, ce qui entraîne un effacement et une suradaptation. Donc, prends le temps de regarder et dis-moi, dans cet archétype de la médiatrice, quels sont les points où tu t'y retrouves, où tu te connais, tu peux y tomber dedans. Je vais prendre le temps de te lire et surtout penser à vous hydrater. Le besoin d'être perçu comme bonne ou aimable est souvent quelque chose qui ressort hein, pour la médiatrice. Tous pour Delphine. Allez. Hmm. Bon, les femmes, nous, on est élevées, conditionnées à cet archétype de médiatrice. C'est si tu aimes ta famille, si tu aimes ton environnement, tu glisseras facilement à médiatrice. Et si tu te retiens de le faire, en fait, ça va se retourner contre toi. Je vais continuer avec la deuxième. Et si vous... Ah, j'ai message. Presque tout sauf le 3 pour Cécile. Donc, suractivation du système sympathique, stress chronique qui empêche la relaxation. Bah, tu dois le contourner potentiellement avec l'activité sportive, parce que je sais que tu fais de la danse. Et la danse, le mouvement du corps est très supportant et aidant euh, pour la médiatrice. On continue, je vais te lire, plus la danse intuitive. Oui, c'est ça. Bah, notre corps est un super allié hein, pour ça. Voyons maintenant le deuxième archétype, l'archétype du bouc émissaire, le fameux disjoncteur relationnel. Alors lui, c'est un archétype qui a un sentiment d'injustice et de culpabilité qui est très fort. Ça se ressent par le système digestif, beaucoup de ballonnements et des inflammations intestinales. En système nerveux, on a une réponse de survie qui est combat ou fuite en permanence et ça va amplifier l'inflammation systémique. Dans le quotidien, ça peut être la sensation que tu es la cible de reproches, le sentiment d'être piégé, le manque de reconnaissance et la croyance en une culpabilité innée. C'est très douloureux cet archétype. Euh, le plus costaud, c'est le sentiment d'être piégé. Donc toujours pareil, tu peux m'écrire s'il y a des numéros qui résonnent. Alors le bouc émissaire, c'est souvent la copine de la médiatrice, parce qu'en fait, elle veut euh, que la famille, la dynamique relationnelle perdure. Le problème, c'est qu'elle va avaler les injustices. Je vais continuer, sauf si tu veux me partager des numéros. Alors, la totalité pour la médiatrice pour Cécile. Hmm. C'est pas cool, hein?
La totalité pour Delphine. Continuons. Ok. Passons à l'archétype de l'insatiable. Alors, c'est un archétype qui est moins encouragé quand on est une femme, mais pourtant, il existe. Celle qui veut toujours plus. Alors, recherche incessante de validation extérieure. Au niveau du système nerveux, on a les surrénales qui sont vraiment choqués. Donc, on a des fatigues chroniques. On a des nœuds dans la gorge. On a un désir de reconnaissance qui est bloqué. Donc, tout ce qui est expression bloquée, euh, quand tu veux partager quelque chose, ça sort pas, tu peux être dedans. Euh, on a en trois un déséquilibre entre l'excitation, donc le système sympathique, et le repos parasympathique. Et du coup, ça crée une augmentation d'hormones du stress, notamment le cortisol. On a un sentiment très douloureux, c'est le vide intérieur. On a la croyance qu'on est incomplète et insuffisante. Donc, on est toujours en train de demander à l'extérieur de nous compléter ou nous dire qu'on est suffisante. On surcompense beaucoup en demandant toujours plus et on touche à une frustration perpétuelle. Euh, dans mes recherches, l'insatiable, c'est le pôle masculin de l'émanation. Les archétypes fonctionnent en dynamique de duo avec féminin-masculin. C'est ce qui ressort de mes recherches depuis quelques mois. Et donc, l'insatiable se retrouve beaucoup plus dans l'émanation masculine. Donc, l'insatiable, c'est quelque chose qui est à la fois encouragé, puisqu'on invite les femmes à être masculines, masculine version égotique, et en même temps, on, on nous annonce la couleur que si on est insatiable, on sera toujours seul. Donc, une belle croyance paradoxe. Alors, je vous lis Delphine, tous, Cécile, tous, youpi! Super. Courage. L'insatiable, souvent, il ressort quand on a eu un père déstructuré, euh, un père absent et un père incompétent au niveau émotionnel. Continuons. Avec l'archétype de la perdue. Donc, la perdue, elle est en couple avec l'insatiable. La perdue, c'est l'émanation féminine et l'insatiable, c'est le masculin. Oui, oui, la totale pour le père, ouais. Bah, malheureusement, nous avons des générations d'hommes qui sont un peu incompétents dans le rôle de père. Donc, la perdue, il y a une confusion identitaire très forte. Pour survivre, il y a une dissociation émotionnelle. Il y a une sensation de déracinement et de vide intérieur qui peut nous visiter. Et c'est vraiment l'archétype qui a une carence d'ancrage vraiment fort. Ça se ressent au niveau du bassin, des jambes et tout le système énergétique. Généralement, quand on a un suivi chez le microkiné ou l'ostéopathe ou des soins énergétiques ou Shiatsu Co, le vide se retrouve au niveau des jambes, tous les fascias du bassin, tout ce qui est zone utérus, le système digestif au niveau du côlon.
tout est encrassé en fait, ça ne circule pas. Parce que l'ancrage est tellement faible que, il y a une survie par l'ancrage ciel ou cœur, mais l'ancrage au niveau des jambes est compliqué. Il y a une dérégulation au niveau du système vagal qui favorise énormément d'états d'anxiété et de dissociation. Prendre un peu d'eau. Et il y a une croyance très forte qui dit que je me suis construite, je fais une faute, tiens, je me suis construite à travers les attentes des autres. Et d'ailleurs, c'est sa manière de percevoir le monde. Elle se construit par rapport aux attentes des autres, euh, parce qu'en fait, elle est totalement perdue. Régulièrement, peut vivre de l'apathie et se mettre en retrait. Et puis, elle redoute de prendre des décisions et de se définir par elle-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis qu'elle est petite, elle a eu des micro-traumas dans cette incarnation qui lui dit que en fait, c'est l'autre qui fait ta météo. Voilà. Généralement, l'archétype de la perdue demande à une autorité tierce d'être la protectrice ou le protecteur. Ça peut durer un temps. C'est l'inconvénient de mettre sur un piédestal une personne tierce. Et puis quand tu as la croissance qui revient, tu vas vouloir descendre la personne du piédestal. Mais à ce moment-là, sur le moment, tu te sens en vie parce que tu as décidé que l'autre n'était pas celui qui faisait ta météo. Le problème, c'est qu'en descendant l'autre du piédestal, si tu n'as pas réglé la perdue, bah c'est un temps où on est bien et il dure jours, heures, mois, et puis après, on retombe dans la perdue puisque quelle est mon identité? Ça se retrouve énormément chez les hauts potentiels, le perdu, la perdue. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, depuis que vous êtes né, vous devez avoir de multiples masques pour être intégré, puisque l'intégration est primordiale. Et du coup, ça joue sur qui je suis, en fait. Donc, dis-moi en commentaire si la perdue, tu la connais ou tu l'as pas encore touchée. Puis aussi, partagez-moi si dans votre entourage, vous reconnaissez des gens qui pourraient avoir ce genre d'archétype. On a l'archétype de la rebelle. Alors là, tout le monde connaît cet archétype-là, mais je l'ai un peu plus détaillé par rapport au système nerveux. Donc, l'archétype de la rebelle, on est dans la colère, dans l'opposition face aux limites imposées. Bon, problème, c'est que tout ce qui est zone foie, vésicule biliaire, rate, pancréas vont être tendus. Pardon pour la toux. Et ça va se retrouver dans le bassin et la mâchoire où ça va être tendu. Donc, quand on fait des manœuvres en ostéopathie, on retrouve un bassin qui a du mal au niveau des fascias à se détendre. Je le développerai un peu plus dans la dernière masterclass au niveau des fascias. Donc, euh, c'est un archétype, la rebelle, qui prend beaucoup sur elle. Donc, on retrouve une suractivation du système de défense. Donc, elle est toujours sur le pont. Elle est toujours en... Il faut se protéger. Du coup, elle est toujours en réponse inflammatoire au niveau du système digestif et au niveau du système musculaire. Ce qui fait que littéralement, vous brûlez toute votre énergie. Malheureusement, on retrouve un attachement dans des relations toxiques quand on a l'archétype de la rebelle. On est dans attirance, répulsion, attirance, répulsion. Bien sûr, on est sur des relations toxiques, donc tu ne seras pas valorisé, tu ne seras pas reconnu pour qui tu es, euh, tu ne seras pas OK à être qui tu es. L'archétype de la rebelle, elle est en autodestruction relationnelle permanente. Donc, elle détisse euh, tout ce qui est nouvelle relation.
Et elle aime les relations où les tensions et les luttes prédominent parce que ça lui permet de rester dans un climat qu'elle connaît. C'est un climat d'agression. Donc, c'est un archétype où tu te vides littéralement facilement de tous tes minéraux et tes vitamines. Euh, donc c'est vrai, on l'observe vraiment quand on le guérit. C'est un archétype où tu vas conserver tes minéraux puisque tu arrêtes de les brûler. C'est un archétype d'ailleurs qui est très encouragé dans les sociétés, dans la RH and Co, parce qu'en fait, on veut des boxeurs, quoi. On veut des gens qui ont la niaque et qui vont te mordre à tout moment, puisque le but d'un RH, c'est que l'économie de l'entreprise fonctionne, hein. C'est pas que ses employés aillent bien. Sinon, on appelle ça un manager. Il y a très peu de très bons managers. Et la dernière, c'est l'archétype de la silencieuse. Ah, celui-là. Alors, l'archétype de la silencieuse, c'est un archétype où il y a une répression des émotions. Il y a des blocages d'expression. Tout ce qui est gorge, l'expression est retenue. Le système digestif, il vit du stress en interne. Euh, Ce qui fait qu'il y a une dérégulation au niveau de tous les sucs et les hormones au niveau du système digestif. Et tu peux être soit facilement en relation avec l'appétit où tu as très peu faim, ou tu as beaucoup faim. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est tout simplement en lien avec la thyroïde. On a une accumulation émotionnelle qui est très importante, qui va bloquer la régulation nerveuse et qui va amplifier l'inflammation. Donc, on a vraiment des zones, quand j'ai fait sur des bêta-testeuses, des soins énergétiques dessus, où on voit le système nerveux, où c'est regroupé. Il y a une amplification nerveuse et énergétique qui ont lieu dans certains endroits. Il y a une honte à s'exprimer. Il y a des croyances comme quoi les pensées et les émotions n'ont pas de valeur. Du coup, il y a une croyance très forte avec l'archétype de la silencieuse, c'est qu'on préfère se taire pour éviter d'être jugé ou rejeté. C'est très handicapant quand on est talentueuse et qu'on a la sensation régulièrement qu'on ne l'est pas et qu'en plus on doit parler de ses services, de ses créations, de ses prestations. Il y a une invisibilité qui est choisie en retrait, parce qu'on se sent en sécurité. Alors, j'ai bien développé l'invisibilité choisie. C'est ton archétype de souffrance, la silencieuse, qui choisit de se mettre en retrait, parce qu'elle ne connaît pas l'expression heureuse. Elle a honte de s'exprimer et elle est en autorépression. Donc, on est sur un climat intérieur de tension qui est très fort. Cet archétype, vraiment, on retrouve tout ce qui est euh, un système hormonal au niveau de la thyroïde qui a besoin d'amour, qui a besoin de déconstruction, qui a besoin de se libérer de mémoire en épigénétique parce que c'est très très fort. Donc voilà pour les 6 archétypes de la masterclass du jour. On va développer sur d'autres, mais avant de continuer, on va prendre un instant pour s'hydrater et tu vas me partager comment tu te sens, soit par écrit, soit en ouvrant ton micro. Alors, je te lis. C'est costaud. Oui, on est sur 6 mois de recherche et je suis heureuse de te l'offrir. Et c'est super intéressant. Merci beaucoup. Mon intention, c'est vraiment vous donner des clés, hein. Nous avons besoin de femmes qui sont dans leur archétype de souveraineté, hein. Beaucoup d'écho pour Hayat. Hmm.
Alors, je vous lis. Ça résonne beaucoup, élève beaucoup de voiles, nous dit Cécile. Et Ayat rajoute ça résonne beaucoup à différents stades de ma vie. Oui, ben, suivant nos expérimentations, on va se réfugier dans tel archétype tant qu'on n'a pas, entre guillemets, l'espace de se dire qu'on peut se connecter à nos archétypes de souveraineté. Delphine en plein dedans, comment je m'en libère parce que j'ai l'impression d'être au fond de la cale. Sois confiante. Cécile rajoute, moi aussi, je vois différentes étapes de ma vie. Bien. Pensez à bien vous hydrater. Alors, rien que recevoir les enseignements, déjà, ça vous donne du matériel pour faire des liens euh, et, euh, et commencer un micro-démantèlement. Nous allons continuer. Donc, les réponses au stress chronique de ces archétypes. Comment ça se traduit? Donc, on a de l'hypervigilance constante, on a un épuisement émotionnel du nerf vague, qui en traduction, ça veut dire que le nerf vague, c'est vraiment la vague de notre verticalité en tant qu'être multidimensionnel. Quand l'épuisement, il est là, ça veut dire que euh, il y a beaucoup de cristaux de soufre qui empêchent ta lumière à descendre dans le nerf vague. On va avoir une production excessive de cortisol, puisqu'on est tout le temps en vigilance. Bien sûr, ça a lieu à un dérèglement émotionnel. Il y a des tensions musculaires ou des micro-tensions. Il y a un épuisement énergétique qui peut s'en ressentir notamment au niveau du dodo. Euh, le gros symptôme, c'est la coupure des besoins personnels. Et comment on y touche, mais c'est quoi mes besoins personnels? Je ne sais pas. Il y a une inflammation chronique, donc beaucoup trop de feu qui circule. Il y a une dissociation nerveuse qui va s'installer. C'est-à-dire que nous avons deux émanations, une féminine, une masculine. Eh bien, l'émanation qui sera le plus sensible va être insensibilisée. Et on le retrouve dans l'hypoactivation du système nerveux. Et on va avoir une émanation qui est beaucoup plus robotique, qui va prendre le relais. Et bien sûr, on a une anxiété qui va être diffuse. Là où ça se corse, c'est que nos archétypes de souffrance vont attirer des relations qui vont avoir le même type d'archétype jusqu'à qu'on entreprend un travail en profondeur et qu'on défasse ça. Les désirs profonds, en fait, de ces archétypes, c'est là où ça va vous donner de la nourriture pour vous dire je garde le cap, hein. En fait, ces six archétypes, ils sont là parce que ça veut révéler 7 points. Le premier point, c'est tu veux travailler sur ta capacité à dire non et à accepter les conflits. Donc, les conflits, c'est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas du tout enseigné. C'est soit tu es dans mon camp, soit tu es dans le camp de l'autre. Un conflit est une dynamique où il y a une dérégulation qui est une occasion, en fait, pour trouver un pont, une passerelle, où on choisit l'un et l'autre de se comprendre. Et les archétypes que je vous ai partagés en amont sont là, en fait, pour dire, j'ai été programmée pour être binaire, et en fait, ce que je veux, c'est une relation de respect. Donc, si tu veux une relation de respect, tu seras en disposition pour aller dans une relation où on est gagnant-gagnant. Donc, la première des techniques, ça va être la médiation, et la deuxième, ça va être la communication non violente. Les désirs, le deuxième, c'est être en capacité de reconnaître les schémas de culpabilisation que je porte à l'intérieur de moi et que je vais faire rejaillir à l'extérieur de moi pour les démanteler. Je vais choisir en fait de les démanteler
pour me sentir le droit de rétablir ma légitimité. Parce que c'est par là que la culpabilité reste. Si tu te sens illégitime, tu culpabiliseras. Par contre, si tu choisis de sortir de terre ta graine de légitimité, enfin de sortir, de lui créer un espace où elle peut pousser, tu vas pouvoir défaire les schémas de culpabilisation. En trois, ça va réduire la surcharge émotionnelle. Pourquoi? Parce que tu es habitué à porter les surcharges. Tu n'es pas habitué à porter les sous-charges, hein, qu'on soit clair, hein. Toi, tu portes les surcharges. En acceptant de réduire les surcharges, tu vas apprivoiser que tu as le droit de nourrir tes besoins intérieurs, qui sont pas forcément ce que ta mère, ton père, ta famille, ton ou ta partenaire, tes enfants, tes collaborateurs aimeraient de toi, tes besoins, même si on peut avoir des besoins communs. En 5, c'est une occasion de découvrir un ancrage de reconnaissance et d'amour avec sa famille de sang et affectif. Euh, Ça fait environ, oui, un petit 9 mois que dans ma pratique de parcours, j'ai intégré des constellations alchimiques qui sont vraiment une co-création de mon expertise. Et ce que je retrouve à chaque fois, c'est que les participantes ont besoin d'avoir un ancrage de reconnaissance et d'amour avec un membre de ta famille qui est bien éloigné, qui est souvent 12e, 13e, 14e génération. Et ce sont des ancêtres, des aïeuls qui sont très équilibrés, sont très dans leur pouvoir et vont venir te bénir sur le fait que tu as le droit à un ancrage de reconnaissance et d'amour par ta famille de sang et affectif. À partir du moment où tu vas te sentir reconnu par plusieurs aïeuls qui sont bien loin dans ton arbre gynécologique, tu vas sentir que tu es aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas pour faire un procès aux parents proches, aux grands-parents proches, mais l'amour qu'ils t'ont donné, c'est rien comparé à beaucoup plus haut. Et quand tu es en contact avec ça, il y a une bascule qui s'installe. Le 6e point, c'est avoir le droit à ta sainte colère et à ta rage sacrée. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris en tant que femme que tu chouines, t'es jamais contente, ou alors tu fais des colères froides, des colères chaudes, mais il n'y a pas d'espace pour faire sa sainte colère. La colère sainte ou la rage sacrée, c'est quand tu dis ça ne respecte pas le vivant, ce que tu installes, moi je ne le tolère plus, c'est fini pour moi. Et ça ne devient pas une injonction où en fait tu pars en guerre avec l'autre, tu es en lien avec ta divinité qui stipule à l'autre que je crois qu'on s'est fourvoyé, je t'ai peut-être fait à croire que je manquais de pouvoir, de puissance et que je tolérais ce genre de manipulation, de chantage affectif, de piège relationnel. On va arrêter là. C'est fini ça, puisque je réactive mes archétypes de souveraineté. Et en 7, le droit d'exprimer ses émotions d'adulte et d'enfant, parce que tu es une adulte, mais tu as des parts adultes, tu as des parts ados, tu as des parts enfants, et elles ont le droit de s'exprimer sans que ça prenne des proportions qui te font à croire que tu n'es pas en capacité de te gérer. Donc dis-moi dans les 7 points, quel point toi tu aimerais expérimenter en 2025? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7. Je vais te lire. Et pensez à bien vous hydrater. Alors, oh, c'est OK. Sois prudente, Ayette. Hmm.
Alors, voyons maintenant au niveau des relations toxiques. Les 7 pour Delphine. OK. Donc, les relations toxiques, elles exploitent tes blessures profondes et tes besoins non comblés. Donc, je t'ai fait un récap, mais j'ai un peu plus de détails si tu veux en savoir plus à côté. La médiatrice, tu es exploité dans ton besoin de paix. C'est-à-dire que ton besoin de paix te rend exploitable. On se sert de ton besoin de paix. Le bouc émissaire, ta culpabilisation, donc toi-même qui te culpabilise, ça va alimenter ton injustice et c'est comme ça qu'on va se servir de toi. L'insatiable, c'est ta dépendance affective qui va te maintenir sous emprise. L'archétype de la perdue, c'est ton absence d'ancrage qui va faciliter ton contrôle. Donc là, c'est vraiment, si tu te sens dans l'archétype de la perdue, j'ai un programme qui démarre au mois de mars qui s'appelle Les clés de l'ancrage. Je te recommande à le faire. Parce qu'en fait, quand on n'a pas d'ancrage et qu'on est perdu, tout notre pouvoir est drainé et contourné. La cinquième, pour l'archétype de la rebelle, nous avons les conflits qui deviennent un cercle vicieux pour toi. Donc, vraiment comprendre pourquoi tu laisses les conflits vivre dans ta vie et accueillir en fait que tu as une part de toi, et je le dis avec beaucoup d'amour, mais la lucidité est nécessaire, qu'il y a une part de toi qui est addict au conflit. C'est ton alimentation et c'est important d'en sortir pour qu'on n'ait plus d'emprise sur toi. Et la dernière, la silencieuse, c'est ton silence qui va renforcer ton invisibilité. Euh, c'est vraiment important que tu sois dans une démarche où tu brises ton réflexe à te réfugier dans le silence parce que ça renforce ton invisibilité. Et puis après, ben, c'est la cascade. Donc ces 6 archétypes, ils insistent bien sur les relations toxiques. En fait, elles vont se servir de toi. Euh, Tout comme potentiellement tu te sers d'eux et d'elles. Hein. Mais si tu regardes la masterclass aujourd'hui en direct ou en replay, c'est que tu souhaites en sortir. Donc, les remèdes pour cette première masterclass, il y en aura 3 autres. Le premier, c'est reconnaître tes archétypes souffrants comme actifs. Arrête de faire la, l'autruche, accepte que tu les portes, c'est pas ta préférence. Je rappelle qu'un archétype, ça vit dans des couches de profondeur inconscient, que euh, on est peu à l'enseigner au niveau de la francophonie et que les archétypes souffrants, ça nous demande de descendre à l'intérieur de nous et d'accueillir en fait que c'est un langage commun et que on peut basculer d'archétype souffrant à archétype rayonnant, mais ça demande un certain engagement et du jardinage. Le deuxième remède, c'est poser un état des lieux honnête. Où est-ce que j'active mes archétypes? Mes enfants, mon partenaire, mon ex, avec mon chef, mes collaborateurs. Est-ce que j'ai peur d'activer tel archétype de souffrance si je fais une collaboration professionnelle, par exemple? En 3, bah, il faut jardiner sur ses blessures de fond. Hein, donc, si tu l'as aujourd'hui, tu n'es pas là pour faire de la surface. Hein, tu es là pour apprivoiser que bah, en fait, tu as des forces qui viennent de tes profondeurs et bah, faut jardiner sur tes blessures de fond. En 4, il faut rencontrer ton ancrage de l'air du Verseau. Donc, bah, on est tous à peu près au courant qu'il y a 2 ancrages. L'ancrage du poisson qui est en train de se
défaire et l'ancrage du verso qui s'installe depuis quelques années, c'est aller rencontrer cet ancrage de l'air du verso qui va supporter la confiance en l'usage de tes libertés. En 5, ben, il faut renforcer ta posture souveraine, donc être responsable. Voilà, être souveraine, c'est être responsable. Il y a trop d'infos, j'en laisse passer trop. Oui, mais je me sens faible, ben, il faut que je me renforce, par exemple. Être responsable ne veut pas dire être coupable. Être responsable, c'est qu'est-ce que je laisse vivre à l'intérieur de mon royaume qui fait ma météo. Est-ce que je me fuis trop? Est-ce que je suis trop rigide? C'est à moi, en fait, d'accepter que je dois faire ma météo et non demander au collectif de faire ma météo. Si on est plusieurs à être responsables de nos territoires, nous participons activement à la mue de notre société qui veut nous transformer en robots. Ensuite, pas des moindres, demander de l'aide. Nous sommes interdépendants et c'est bon de s'en rappeler. Notre orgueil avec nos blessures, souvent on veut se débrouiller toute seule, mais demander de l'aide. Tu es la recevante pour un moment, une telle période, tu seras la donnante sur une autre. Ça tourne. En 7, pour celles qui le souhaiteraient, tu peux rejoindre le parcours des clés de l'ancrage de l'ère du Verseau, qui démarrera tranquillement au mois de mars, mais qui sera en rythme de croisière au mois d'avril. Voilà. Tu peux aussi demander un rendez-vous pour identifier des archétypes souffrants actifs. Euh, Maintenant ou dans le mois de février euh, pour avoir un état des lieux. Merci beaucoup pour ta participation. On va prendre un temps pour échanger. Si vous avez des questions, j'ai encore plein de notes parce que j'ai essayé de tout condenser pour que vous ayez de la matière sur cette première masterclass. Et puis il y aura la deuxième qui sera sur le système digestif qui aura lieu prochainement. Vous avez toutes les dates sur le canal WhatsApp. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va faire avec quoi on repart. Et surtout, pensez bien à vous hydrater. Je vous écoute. Pas de questions. Avec quoi tu repars alors, Delphine? Dans les 6 archétypes, il y en a toujours un ou deux qui sont plus forts chez nous et dans les jours qui s'en viennent, vous allez potentiellement les apercevoir. Tu es trop dans l'émotion, tu te sens dépassé. Mais c'est OK, hein, tu as le droit, hein. Tout est OK, Delphine. Ayat, elle conduit, donc ça va être compliqué. Cécile, est-ce que tu veux nous faire un retour? Oui, je te fais un retour. Je suis un peu, enfin, ouais, c'est un peu comme Delphine. Je suis, euh, sachant qu'il y a les six qui sont présents, bien évidemment. Mm, Je suis un peu chamboulée, on va dire. mm, Euh, Ça me tape dans le bas du ventre. mm. Voilà. OK. Bon, en général, les archétypes souffrants n'aiment pas être vus, préfèrent être actifs en silencieux. Mm. Oui, Les voir, mais ça c'est veut ça en dire que fait. C'est tu enclenches. punaise, Ouais, elle nous a démasqués. c'est ça. En fait, c'est ça que j'entends. Mm, mm.
Bah, accueil. Bah, merci pour votre participation. Euh, pour toutes celles qui ont pris Mm, en replay, j'accueille. accueil. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, ça va suivre prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Ayat.